Après une puce M2 sortie à l'été 2022, une variante en 15 pouces à l'été 2023, Apple offre donc à son ordinateur le plus vendu au monde, eh bien la puce M3. Au menu, puce M3, ah oui vous l'aurez compris, un coloris minuit dont le procédé d'anodisation a été revu pour éviter toutes les traces de doigts, du Wi-Fi 6E et la prise en charge enfin de 2 écrans externes. Ça fait quelques jours que j'ai reçu ce Mac, que je le teste avec moi, que j'ai monté des vidéos et que j'ai travaillé dedans, j'ai beaucoup de choses à vous dire, est-ce qu'il faut craquer ou non, on passe sur du M2, on garde du M1, du Intel ou on passe au M3, je vais tout vous dire. Bonjour YouTube, comment ça va? Le MacBook Air est un excellent ordinateur portable et je pense que c'est mon ordinateur portable préféré depuis de nombreuses années. C'est fin, puissant, polyvalent, complet, léger, la batterie est excellente, c'est surtout ultra puissant et c'est aussi joli. Et le MacBook Air en 13 pouces et désormais en 15 pouces, eh bien n'échappe pas à la règle, c'est juste peut-être l'ordinateur le plus complet au monde aujourd'hui et je pèse mes mots. À l'occasion de la sortie du MacBook Air M3, Apple a décidé de supprimer le MacBook Air M1 de son catalogue, celui qui avait juste changé le monde et encore une fois je repèse mes mots avec le passage de la puce Apple Silicon M1 fin 2020, c'était juste génial, il y a eu un avant et un après et tous ceux qui ont aujourd'hui des puces M1 ou M2 ne peuvent pas vous dire le contraire, c'est juste génial. Voilà, la batterie tient extrêmement bien, le produit ne chauffe pas, ne fait pas de bruit et juste trop pratique. Donc désormais Apple passe sur cette puce M3 dans cette nouvelle génération qui garde le même design que la génération précédente, à savoir un design qui n'est plus en goutte d'eau mais totalement plat, dans 4 coloris, argent, lumière stellaire, gris sidéral ou donc ce coloris minuit, qui a été revu sur le procédé d'anodisation de l'aluminium pour coller à ce qu'Apple avait fait fin 2023 sur le coloris Space Black du MacBook Pro M3 Pro ou M3 Max, avec quelque chose qui prend beaucoup moins les traces de doigts que ce qu'Apple avait pu sortir sur le coloris minuit du MacBook Air M2 en 2022 qui était un nid à traces de doigts, même si vous aviez les doigts propres et il prenait les traces de doigts. C'était horrible. Désormais ce coloris minuit, ça fait quelques jours que je l'utilise et honnêtement, il n'y a pas de traces de doigts. Et ça c'est trop bien parce que j'avais peur justement que ce coloris soit juste ultra moche et qu'il faille tout le temps avoir la petite chiffonnette d'Apple avec soi. C'est fini. On retrouve toujours 2 ports Thunderbolt sur le côté gauche, le port MagSafe qui est le port de recharge avec le câble propriétaire qui est tressé de la couleur du produit et du côté droit un port mini jack. C'est mon côté tatillon mais j'aurais préféré qu'il y ait 2 ports Thunderbolt, l'un de chaque côté. Plus pratique selon parfois où on pose son ordinateur sur le bureau. C'est pas le cas, c'est dommage. Et dans la version 15 pouces, j'aurais peut-être bien aimé aussi avoir un 3e port Thunderbolt. Parce que par exemple, quand on connecte 2 écrans externes à ce MacBook Air, c'est désormais possible, on prend les 2 ports Thunderbolt. Oui, puisqu'il faut connecter chaque écran dans un port. Donc finalement, il n'y a plus rien de disponible. Donc heureusement que les écrans externes peuvent avoir des ports connectiques intégrés, sinon ce serait un peu compliqué. Et donc vous l'aurez compris, on a toujours 2 tailles d'écran disponibles, 13 et 15 pouces, qui sont juste parfaites. Moi j'ai la version 15 pouces que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est un très grand format mais qui reste très fin et qui reste très léger, 1,51 kg comparé à un MacBook Pro 16 pouces M3 Max qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, qui ne rentre pas dans tous les sacs et qui surtout est très lourd au quotidien. Donc un MacBook Air comme celui-ci est juste parfait pour l'emporter partout et pouvoir travailler sur n'importe quel projet dû bien entendu à sa nouvelle puce M3 et on va y arriver. Les écrans sont en Liquid Retina 60 Hz, ce n'est pas du ProMotion comme le MacBook Pro qui lui aura du 120 Hz. On a toujours dans ce MacBook Air la fameuse encoche qui renferme un appareil photo de 1080p avec le cadre centré pour se prendre en vidéo ou en photo. Les angles supérieurs sont arrondis, c'est vraiment joli. Le clavier est excellent, on a toujours Touch ID, pas de touch bar, ça n'existe plus et surtout ça n'a jamais existé sur le MacBook Air. Et un trackpad juste géant, le glisser est parfait. Bref, on a un combo dans ce MacBook Air qui est juste trop bien. Et donc la puissance, on y arrive, une puce M3, juste M3, pas de M3 Pro, pas de M3 Max, ces 2 puces sont réservées à la gamme des MacBook Pro. Ici c'est M3 dans sa seule version qui existe, à savoir 8 cœurs de CPU, 4 à haute efficience et 4 à haute performance, 10 cœurs de GPU pour la partie graphique, un processeur neuronal de 16 cœurs, du ray tracing pour les jeux vidéo ou encore un moteur média dédié. J'en vois beaucoup qui vont s'énerver du fait qu'Apple ait gardé les 8 Go de RAM en natif dans le MacBook Air. Il y a des options en 16 et en 24 Go de RAM, mais quand vous achetez un Mac entrée de gamme, vous aurez 8 Go de RAM. Mais moi je suis pas totalement de cet avis. Déjà parce que Apple a réussi en faisant de la RAM unifiée au processeur, à faire en sorte que les allers-retours soient ultra rapides et donc que les 8 Go nous semblent avoir 16 Go. Mais j'ai eu testé plusieurs fois des Macs en 8 Go et ça fonctionne extrêmement bien même pour du montage vidéo. Alors oui, qui peut le plus peut le moins, 16 Go aurait peut-être été le minimum en 2024. Apple est resté sur 8 Go, mais les 8 Go ne vous inquiétez pas, ça fait
quand même le job sans aucun problème. Moi, pour information, j'ai le modèle 16 Go de RAM. Et une autre différence qu'on va retrouver dans ce MacBook Air vis-à-vis d'un MacBook Pro, c'est qu'il n'a pas de ventilateur. On le sait, il est aussi fin parce qu'il n'a pas de ventilateur à l'inverse d'un MacBook Pro, ce qui fait que vous allez pouvoir autant travailler qu'un MacBook Pro. La seule chose, c'est que le MacBook Air, normalement sur la durée, on parle de plusieurs heures de travail, eh bien, devrait limiter ses performances là où un MacBook Pro finalement va ventiler et donc va faire en sorte qu'il puisse continuer pendant de nombreuses heures. Mais ça, il faut y arriver. On en est très loin. Moi, de mon côté, j'ai fait des montages vidéo sur le MacBook Air en étant seul, c'est-à-dire sur mon canapé dessus, en le connectant à 2 écrans externes. Donc là, ça demande quand même pas mal de puissance, voire même dans Vision Pro en déporté. Et sur chacun de ces setups, ça n'a pas bronché une seule fois, ça n'a pas lagué, ça n'a pas bugué, il n'y a pas eu d'arrêt d'application et c'est juste trop bien. Pourtant, j'ai fait des gros fichiers, j'ai monté 2 vidéos YouTube, dont une filmée en log, en double cam, avec des centaines de gigas de rush et il n'y a pas eu un seul souci. Et là, je suis agréablement surpris parce que j'ai l'habitude de monter ce style de vidéo sur un MacBook Pro M3 Max, full option. Là, on est sur un MacBook Air M3 entrée de gamme et ça fait le job, c'est trop bien. D'autant plus quand on connecte 2 écrans externes. Il faut les supporter ces 2 écrans externes, un Pro Display XDR et un Studio Display. La seule chose, c'est qu'il faut fermer le MacBook Air, sinon ça ferait un triple screen et là, Apple a été malin. On ferme le MacBook Air, on a ces 2 écrans externes, on l'ouvre, on n'en a qu'un seul, et on reste en 2 écrans, MacBook Air, écran externe. Et même de ce côté-là, aucun souci de lag. Le Mac chauffe un peu plus que s'il était ouvert, ça va de soi, mais même en étant fermé pendant plusieurs heures en faisant du montage vidéo, eh ben, il n'a pas bronché. Et encore une fois, c'est trop bien. Alors oui, le temps de rendu et de traitement et d'exportation sera plus lent qu'un M3 Max, et c'est logique, ça va de soi, mais je trouve que c'est assez bluffant la rapidité quand même d'exécution d'un Mac comme celui-ci, pour la finesse. Bref, un MacBook Air comme celui-ci, c'est la polyvalence à l'état pur, et encore plus avec cette puce M3. Et on peut aussi jouer, bien entendu, on le savait, c'était un gros point de la puce M3 fin 2023 sur les MacBook Pro, c'est de pouvoir jouer à des jeux qui ont du ray tracing, à savoir des meilleures ombres, des meilleurs reflets dans des jeux vidéo. Alors moi je suis pas gamer, mais j'ai quand même testé pour la science. Et ça marche aussi bien que sur un MacBook Pro, même si on a un peu plus de lag quand même, puisque ça demande beaucoup plus de puissance et vaut mieux fermer les autres fenêtres quand on joue à un jeu vidéo que les laisser ouvertes parce que ça ventile pas, donc du coup ça chauffe très vite, donc du coup le processeur est pas content. Mais ça marche. Et pour le déporter dans Vision Pro, encore une fois, aucun souci de ce côté-là. On l'ouvre, on passe d'un 15 pouces à un 80 pouces, je pense, et on peut s'amuser sans aucun souci dans le train, chez soi, n'importe où, y avoir un écran en face de soi, de son MacBook Air, voire même plus, avec tout simplement le Vision Pro où on peut avoir 10 écrans. Et ça, c'est cool. On n'est pas limité à 2 écrans là. Alors pour conclure, je pense que vous l'avez compris, ce MacBook Air est juste parfait. Je vous le conseille amplement. Mais est-ce que pour autant il faut changer son MacBook Air M2? Je suis pas sûr parce que c'est assez proche quand même en performance. Et surtout en design, c'est identique. Mais par contre, un MacBook Air M1, avec grand plaisir, je vous encourage à acheter un MacBook Air M3 parce que la différence de prix entre un M2 et un M3 finalement n'est que de 100 €. Et à 100 € près, vous avez la nouvelle génération qui tiendra beaucoup plus dans le temps et qui offre des possibilités supplémentaires. Et je trouve qu'avoir un MacBook Air comme celui-ci qui offre 18 heures de batterie réelle, il n'y a pas de 18 heures sur le papier. Non, c'est réel. On tient amplement la journée avec en partant de chez soi sans son chargeur. On peut monter des vidéos sans son chargeur. D'ailleurs, mes vidéos ont été montées sur batterie et on a les mêmes performances sur batterie que sur secteur. Et ça, les PC, c'est pas le cas, c'est pas possible. Et pareil pour les Macs sous Intel. Donc, si vous avez un Mac Intel, foncez sur le MacBook Air M3. Si vous avez un MacBook Air M1, posez-vous des questions. Est-ce que ça vaut le coup de le changer maintenant ou attendez peut-être un an de passer sur du M4 ou prendre un M3 moins cher? Quantifiez, jaugez selon vos besoins. 1299 € le 13 pouces, 1599 € le 15 pouces. Deux prix élevés, encore une fois chez Apple, mais ce sont des machines qui vous tiendront minimum, je dis bien minimum, 7-8 ans, avec les meilleures performances possibles. Je pense que j'ai tout dit concernant ce MacBook Air, vous l'avez compris, je pense. Je suis un grand fan de cet ordinateur qui va m'accompagner tout au long de l'année, en complément d'un MacBook Pro M3 Max, selon les besoins que je vais avoir. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.